Messieurs les représentants des médias, nous venons de terminer les premières rencontres sous le format Russie, conférence des États du Sahel, avec nos amis le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je voudrais saluer encore une fois cordialement à Moscou mes collègues qui représentent cette association jeune, mais qui développe d'une manière dynamique. Cette association a été créée il y a un an. Nous considérons la création de la Confédération en tant que la volonté de 3 pays de la région du Sahel de bâtir la nouvelle architecture de la sécurité régionale et en général mener la politique extérieure indépendante sur la base de leur propre potentiel et les intérêts nationaux. L'Alliance des États du Sahel est un témoignage du deuxième réveil de l'Afrique. Les aspirations des Africains de jouer un rôle actif, indépendant dans les affaires internationales et se débarrasser des restes de la dépendance coloniale. De ma part, j'ai souligné que nous allons soutenir le renforcement des positions du continent et aider dans le monde multipolaire qui est en train d'être formé, ou pour le continent africain et les structures d'intégration en Afrique, il faut assurer une place digne. Nous avons constaté avec satisfaction la volonté mutuelle à renforcer notre partenariat qui se base sur la confiance et le respect mutuel et le profit mutuel. De ma part, j'ai constaté la volonté de la Russie d'aider la Confédération sur tous les 3 volets prioritaires de son activité, la défense et la sécurité, deuxièmement l'économie, et troisièmement la diplomatie en tant que participation au processus international. La région du Sahara-Sahel fait face aux manifestations du terrorisme et nous avons souligné que les causes profondes de ce problème sont enracinées dans le passé colonial. Par exemple, à cause des métropoles, nous le savons bien, en Afrique, les frontières des États ont été définies sans tenir en compte les traits spécifiques locaux des populations qui habitent en certains territoires. Les métropoles ont divisé les peuples, les groupes ethniques, en les restant dans les États séparés. Et cela a impacté négativement le continent. Certains joueurs internationaux hors la région continuent les tentatives de déstabiliser la région. Parmi eux se trouve le régime de Kiev qui, avec la pleine connivence de ses sponsors occidentaux, soutient ouvertement les groupes terroristes dans cette région de l'Afrique. De ma part, j'ai souligné la volonté de Moscou d'augmenter le potentiel des forces unifiées des États du Sahel, augmenter leur capacité de combat, la capacité des forces armées nationales de chaque pays, former les cadres militaires et les employés des forces du maintien de l'ordre. Nous aidons aux pays de l'Alliance des États du Sahel dans d'autres domaines. Nous livrons de manière régulière les produits agricoles, les engrais, les vecteurs d'énergie et d'autres produits critiques. Nous sommes conscients de la signification de ces fournitures, premièrement, de l'alimentation pour le développement social et économique des États africains. Le volume de nos échanges commerciaux a augmenté de 10 fois, mais il ne faut pas nous arrêter ici puisque les chiffres restent assez modestes et ces chiffres ne correspondent pas à nos potentialités. Aujourd'hui, nous avons abordé cette question et nous sommes convenus afin de renforcer le fondement matériel de notre coopération, de prendre des mesures supplémentaires, des mesures concrètes qui sont en train d'être formulées pour mettre en œuvre des projets économiques prometteurs au niveau de relations bilatérales entre la Russie avec chaque pays et dans le contexte des relations entre la Russie et l'Alliance des États du Sahel qu'on compte
obtenu la formation de cette nouvelle association. Nous avons abordé les questions pertinentes de l'agenda global et régional. Nous sommes unis par l'attachement aux principes de base du droit international, comme la légalité souveraine des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures, le respect du droit des peuples à définir indépendamment leur sort, les modèles du développement politique, social et économique, et bien sûr, nous sommes unis par le respect d'un autre principe des Nations Unies qui est lié au respect des droits de l'homme, indépendamment de la race, du sexe, de la langue et de la religion. Nous nous sommes prononcés contre la politisation de ce sujet, ce qui est aimé par nos collègues occidentaux au sein des Nations Unies en tâchant de politiser le travail de cette structure dans les cas où on doit assurer le respect des droits des peuples qui sont violés partout et récemment en Europe. Nous avons abordé les aspects liés à la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Nous avons abordé les principes pour normaliser la coexistence de ces deux associations. La Russie est prête à aider à la normalisation du dialogue constructif entre ces associations. Si nos services sont nécessités, nous sommes ravis de vous aider. Nous sommes unis puisque le dialogue sur le format Russie-Alliance des États du Sahel donnera une nouvelle dynamique à la promotion de relations bilatérales et apportera une contribution à la normalisation des mécanismes de la coopération entre quatre parties, ce qui va favoriser la coopération dans le cadre du Forum de partenariat Russie-Afrique. Au niveau des ministres des Affaires étrangères, nous préparons vers la deuxième session de cet forum. Pour conclure, je tiens à dire que, selon mon ami Abdoulaye Diop, ce drapeau de l'Alliance des États du Sahel est démontré pour la première fois hors la région. Et ce drapeau, si vous le regardez, représente un drapeau avec un baobab. Selon les traditions ouest-africaines, cet arbre signifie la réconciliation et ce signe reflète les aspirations de vos peuples, sans doute. Et je tiens à souhaiter à vos peuples et en général à vos pays, premièrement, de la vie paisible, du bien-être, de la prospérité et du développement efficace de votre confédération. La confédération mérite déjà son autorité, la réputation positive et l'intérêt pour participer au travail de la confédération des États du Sahel est manifesté par d'autres États et je pense que le rôle de cette confédération dans la promotion des intérêts et des programmes nationaux sur le continent africain va se renforcer davantage et la Russie va aider avec plaisir à ces efforts. Pour conclure, je dis que nous avons adopté un communiqué à l'issue de notre réunion. Cet communiqué va être publié. Ce communiqué inclut notre engagement de rendre ces contacts réguliers et nous rencontrer chaque année en Russie ou sur le territoire de ces trois pays. Je vous remercie pour votre attention. Je donne la parole au ministre des Affaires étrangères du Mali en tant que président de la Confédération pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci à notre ami Sergei Lavrov pour la considération, le respect, mais aussi pour tous les mots aimables qui viennent d'être prononcés à l'endroit de la Confédération des États du Sahel et sur les développements qui concernent en particulier le drapeau. Je pense que nous sommes tout à fait en phase avec cela. Je voudrais, au nom de mes collègues Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères de la République du Niger, et aussi
Karamogo Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères de la République, du Burkina Faso, partager avec vous quelques conclusions de l'échange.